Si seulement on avait laissé cette affaire entre les mains de Dieu, moi je suis convaincu que Dieu allait le faire arriver sans toutes ces douleurs, sans tous ces problèmes. Mais quand nous voulons prendre les choses dans nos mains, nous créons toujours des circonstances désagréables. Et ce que Dieu avait prévu peut-être pour nous, avec douceur, on commence à les consommer avec amertume, avec des problèmes, avec des choses qu'on n'avait pas besoin. Excuse-moi. Oui. Dire que Jacob a été influencé par sa mère. Oui. Il a été influencé par sa mère. Et ça allait être justement mon point suivant. Sa mère a voulu aider Dieu à faire ce que Dieu avait prévu. On avait déjà parlé pour Sarah. Il ne faut pas aider Dieu à accomplir sa promesse. Parce que quand on se mêle de cela, on crée toujours des situations qui n'avaient pas besoin d'être. Sarah a fait cela et elle a créé Ismaël par la suite. Maintenant, Rebecca fait cela, elle crée une situation très longue pour Jacob. Très longue pour Jacob. Elle a créé une guerre entre Ésaü et Jacob. Une guerre qui est allée jusque entre leurs descendance. Parce que plutôt Jacob est devenu Israël, mais Ésaü est devenu Séir. Édom ou Séir, c'est le même peuple. Les habitants du mont Séir, ce sont les Édomites. Et ils ont fait la guerre à Israël pour longtemps. Pour longtemps. Il ne faut pas aider Dieu. Quand Dieu nous donne sa promesse, ce que nous devons faire, c'est juste marcher dans le voie de Dieu. Si nous faisons notre part, il va faire ça. Mais très souvent, nous nous emballons et nous gâtons les choses au point où, des fois, nous passons même à côté de la promesse de Dieu si nous ne faisons pas attention à cause de notre stupidité ou notre précipitation. Oui. Pose un peu fort ta question. Ce que Isaac a dit sur la vie d'Ésaü, est-ce que c'est une bénédiction? Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel là-haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son jour de dessus ton cou. Méchante bénédiction. C'est parce qu'il a insisté. On lui a donné tout simplement ce qui restait. Je ne sais pas si on peut appeler ça bénédiction. Bon. Parce qu'il a insisté beaucoup. Si vous lisez le passage, vous allez voir la détresse. Bénis-moi, il n'y en a pas même une moindre bénédiction qui reste quelque part. Bénis-moi, s'il te plaît, bénis-moi. Écoutez, marchons dans les voies de Dieu. Marchons dans les voies de Dieu. Marchons dans l'obéissance nous allons voir la main de Dieu s'accomplir. Ne pas aider Dieu à accomplir sa promesse. Ne pas aider Dieu à... Dieu est grand. Il peut le faire. Mais non, cela ne veut pas dire fainéanter. Je n'ai jamais dit cela. Nous avons notre part et Dieu a sa part. Si nous gardons nos responsabilités, Dieu va garder sa responsabilité. Et nous avons lu, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie
prie et cherche ma face. Si il se détourne de ses mauvaises voies, hein, je vais les exaucer. Nous devons faire notre part. L'exauction, c'est Dieu qui le fait. Nous ne pouvons pas nous exaucer nous-mêmes. Dieu va nous exaucer, il va guérir notre pays et il va nous entendre. Mais nous faisons notre part. Amen. Nous faisons notre part. Regardez, la fois prochaine, on va parler de Jacob. C'est un sujet très intéressant, rempli de beaucoup d'enseignements sur la vie. Soyez là. Soyez là. Il y a vraiment beaucoup à apprendre de la vie de Jacob. Soyez là. Soyez là. Oui. Moi, j'ai une exhortation par rapport à ce que nous avons encore vu aujourd'hui. Si on revient à Genèse 22, le verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu insiste sur le fait qu'ils disent que Isaac est le fils unique de Dieu, en fait d'Abraham. Et pourtant, on a vu que il avait d'autres Abraham enfants. avait un autre Ismaël. enfant. Et il avait d'autres enfants aussi. Bon, où je veux en venir, je vais comprendre, je vais être allemand. Dans Romains chapitre 9, verset 7, il dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, ici, je voudrais épingler quelque chose. C'est que si vous regardez les musulmans, ils disent que Abraham a voulu sacrifier Ismaël. Et l'ange lui est apparu pour lui donner, je ne sais pas moi, un mouton, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est de ça qui fête la fête d'Aïd Makou, qui s'appelle l'Aïd, ou bien Tabaski. Ouais. Et si on part sur ce fait-là, on voit que c'est nier le Seigneur Jésus-Christ. On nie littéralement le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est sorti de la postérité d'Abraham et d'Isaac. En fait, d'Abraham et par Isaac. Vous voyez? Donc si on dit que c'est d'Ismaël que le sacrifice a voulu être fait, on nie le Seigneur. Et nous devons rester attachés, nous devons être enracinés par cette vérité que nous avons. Après avoir entendu toutes ces vérités, toutes ces bonnes choses, nous ne puissions pas chanceler. Ce que je veux dire, pour finir, c'est que nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous ne devons pas vendre notre droit de naissance. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'on dit, toutes ces choses, ça revient à Jésus-Christ, notre Sauveur. Et gloire à Dieu. Je n'ai même pas voulu toucher ce point parce que c'est une histoire inventée. Parce que si tu regardes l'islam, c'est pas. Ils ont lu la Bible, ils ont pris les histoires bibliques, ils ont touché ça et là pour dire voici maintenant ça. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. Le fils de la promesse, c'est Isaac, point final. Ce n'est pas Ismaël. Ismaël n'a jamais été sur le mont Moriah pour être offert par Abraham. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. La descendance, la promesse de Dieu est passée par Isaac, qui est la femme, le fils de la femme légitime. Qui ça? Comment elle s'appelait? Agar n'a jamais été mariée avec Abraham. Ça n'a jamais été marié. Elle n'a jamais été mariée avec Abraham. Ismaël, c'était le fils de l'esclave. Et Isaac, c'était le fils de la promesse. Ismaël, c'était le fils de la pensée humaine.
quand on veut faire nos propres voies. Mais Isaac était de la façon de Dieu. Tu peux voir que l'homme n'avait pas son doigt là-dedans. Parce qu'à 90 ans, elle est tombée enceinte. À 90 ans, elle est tombée enceinte. Et Abraham avait 100 ans. Non, mais attends. Isaac, c'est la promesse. Et par Isaac, nous avons Jacob qui est devenu Israël. Beaucoup de choses de l'islam, c'est juste la Bible. Et puis, il modifie. Mahomet était catholique. Son premier mariage, c'était un mariage catholique. Oui. Mahomet, il a épousé Khadija. Khadija, c'était la fille de l'évêque, la nièce plutôt de l'évêque de Mecca, ou de Mecque, de la ville de Mecque. Et son premier mariage était catholique. Khadija avait 40 ans, lui il avait 20 ans. Ça commence mal. Et il a gardé, si tu regardes dans l'islam, il a gardé le point central du catholicisme, qui est la virginité de Marie. Les musulmans vont se battre sur la virginité de Marie. Et ils reconnaissent que Marie était vierge quand elle a conçu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu touches à cela, c'est un dogme du catholicisme profond. Eux, ils disent que Marie était vierge et elle est restée vierge toute sa vie. Elle a eu des enfants, qui n'étaient pas du Saint-Esprit, qui étaient de Joseph. Et donc, si tu regardes beaucoup de choses dans l'histoire de l'islam, c'est des choses qu'ils ont empruntées du catholicisme. Il y a même une théorie, je ne sais pas si c'est vrai, allez faire des recherches là-dessus. Il y a même une théorie que en fait, c'est l'élite du catholicisme qui aurait créé l'islam. Ce sont les jésuites qui auraient créé l'islam. Et le but de l'islam, c'était au départ, et j'ai dit c'est une théorie, amen, c'était d'arracher Jérusalem des mains des Juifs. Parce que les croisés voulaient Jérusalem. Le but de l'islam, c'était d'arracher Jérusalem aux mains des Juifs. Mais ça a débordé. Ça a débordé. Et c'est devenu ce que c'est. Mais il y a beaucoup de choses. Tu ne peux pas concilier la Bible et le Coran. Impossible. Tu ne peux pas dire deux choses, c'est complètement deux choses. Tu regardes la description de Dieu, c'est autre chose. Eux, c'est Allah, nous, c'est Jéhovah. Ce n'est pas le même. Et Allah, c'est un nom, ce n'est pas un mot ou un titre. Allah, c'est un nom. Va demander à un musulman, dis-lui, si je prie, est-ce que je peux, parce que je suis francophone, je peux dire Dieu au lieu de dire Allah. Il va te dire non, il faut que tu dises Allah. Parce que quand tu dis Allah, tu invoques une divinité particulière. Le Dieu lune. C'est pourquoi au-dessus de toutes les mosquées, tu vois le croissant de lune. Sur presque tous les drapeaux des pays musulmans, tu vois le croissant de lune. C'est Allah. L'étude des religions un autre jour. Alléluia. On va prier. Amen. On va passer un peu
je ne vous conclure en prière. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, éternel Dieu de gloire, Papa, pour faire le monde. Merci, Papa, pour cette étude que tu as rendue possible, éternel Dieu de gloire, Papa, par ta présence. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions encore pour ton serviteur, nous te remercions pour tout le chacun de nous, Papa, qui a encore éternel Dieu de gloire, en prouvant encore, Papa, pour le serviteur. Merci pour chaque révélation, Seigneur. Merci pour chaque veille, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, pour chaque parole, éternel Dieu de gloire, qui ouvre, Papa, notre compréhension, éternel Dieu de gloire. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu accompagnes cela, Seigneur Jésus, à chacun de nous, Seigneur. Que chaque fois que, éternel Dieu de gloire, nous sommes confrontés, éternel Papa, tu te révèles encore à quelqu'un, Seigneur. Que chaque fois que nous ouvrons la bouche, éternel Dieu de gloire, que quelqu'un soit édifié dans cette vie, Papa, à part nous, à travers le monde, éternel Dieu de gloire. Que cette onction, Papa, éternel Dieu de gloire, continue encore, Seigneur Jésus, touche nos familles, Seigneur, et les amène à la repentance, Seigneur. Papa, nous prions maintenant que ta présence, Papa, bénisse cette nourriture et toutes les mains qui ne prennent pas, éternel Dieu de gloire, toutes les mains qui vont provoquer aussi, éternel Dieu de gloire. Nous savons que ça vient de toi. Nous nous élevons encore la voix vers toi. Que, Seigneur, la prochaine fois, nous puissions venir nous trouver encore. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Attends, même.